Chers frères et sœurs, parmi les moralités, parmi les comportements et parmi les éthiques que Allah tabaraka wa ta'ala, que l'islam, sur lesquels l'islam a insisté et auxquels l'islam a appelé les musulmans et qu'il a considéré comme étant une base de l'éthique musulmane, une base de la moralité musulmane, il y a al-wafa'u bil-ahd, le respect de l'engagement, le respect de l'engagement. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans Surat Al-Isra, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula, et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Si on veut faire une bonne traduction, et remplissez les engagements car l'engagement sera questionné. Voilà la traduction mot par mot. Innal ahda kana mas'oula, l'engagement sera questionné. Que veut dire cette tournure rhétorique de la phrase? Elle est très 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 importante. C'est comme si l'engagement lui-même va être matérialisé sous une forme qu'Allah Azza wa Jal sait, et Allah Azza wa Jal va lui poser la question: oh toi l'engagement, pourquoi un tel ne t'a pas respecté? Et ça c'est pour montrer l'abomination de ce qu'a fait la personne. Et cette tournure sémantique et cette tournure de phrase ressemble parfaitement à ce qu'a dit Allah Azza wa Jal à propos des fillettes que les Arabes avant l'islam enterraient vivantes. Allah Azza wa Jal a dit à leur propos: wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante: pour quel péché as-tu été enterré? Pour quel péché a-t-elle été enterrée? Théoriquement, on doit s'attendre à ce que ce soit celui qui l'a enterré, en l'occurrence son père, parce que c'était ça la pratique des Arabes avant l'islam. C'est son père qui l'a enterré vivante qui sera questionné: quel est le péché que cette fillette a commis pour que tu l'enterres? Mais Allah Azza wa Jal, pour montrer l'abomination de ce qu'a fait ce père, il a dit: lorsque la fillette enterrée vivante sera questionnée elle-même, quel est le péché que tu as commis pour que ton père t'enterre? Et c'est exactement la même tournure qu'Allah Azza wa Jal a utilisée concernant l'abomination, selon laquelle certains ont prétendu que Isa alayhi salam a dit aux gens qu'il était divin, qu'il était le fils de Dieu. Allah Azza wa Jal, dans la phrase, dans le verset, il dit: wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Et rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? On devait s'attendre à ce que ce soit ceux qui ont proféré ce mensonge, ceux qui ont forgé ce mensonge, qui vont être questionnés. Mais pour montrer l'abomination de ce qu'ils ont fait, et pour montrer qu'Allah Azza wa Jal ne veut même pas s'adresser à eux tellement ils ont commis une abomination catastrophique, il va s'adresser à celui qui a subi l'injustice, à Isa alayhi salam. Est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre ainsi que ta mère pour des divinités? Bien sûr, il va répondre bien sûr que non. Donc la même chose, avec la même forme, la même tournure, Allah Azza wa Jal dit: lorsque l'engagement sera questionné lui-même, pourquoi un tel ne t'a pas tenu? Pourquoi un tel ne t'a pas rempli? Pourquoi un tel ne t'a pas respecté? C'est comme si Allah Azza wa Jal ne veut pas s'adresser à celui qui a commis cette infamie, et il va s'adresser à l'engagement lui-même pour le questionner. Donc c'est une tournure qui est très forte pour montrer l'abomination de celui qui ne respecte pas ses engagements et ne remplit pas ses promesses. Sachez, chers frères et sœurs, que le respect de l'engagement fait partie, c'est elle qui montre la notoriété d'une personne, et c'est elle qui montre la foi d'une personne. La foi, la grandeur de la foi va de pair avec le respect des engagements. Allah Azza wa Jal a considéré
le fait de ne pas tenir ses engagements, de ne pas respecter ses engagements, comme étant un signe de l'hypocrisie. C'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, les caractéristiques de l'hypocrite sont en nombre de 3. Quand il parle, il ment. Et quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Donc le fait de ne pas tenir sa promesse ou de ne pas remplir son engagement est un signe de l'hypocrisie de la personne. Et ici, bien entendu, on ne parle pas de l'hypocrisie de la foi, mais on parle de l'hypocrisie dans le comportement et dans la pratique. Dans la langue arabe, le mot al-wafa, le respect de l'engagement, al-wafa, ce terme-là, il vient de la racine triptyque, le waw, la lettre waw, la lettre fa et la lettre ya. Et dans la langue arabe, on revient toujours aux racines triptyques pour trilitaires, on les appelle les racines trilitaires, pour comprendre le sens de tous les mots qui vont découler de cette racine. Et cette racine, composée de l'oua ou de l'fa et l'ya, fait référence à tout ce qui est tout ce qui arrive à la perfection, tout ce qui arrive à la complétude, tout ce qui se remplit complètement. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu qualifier la bonté et la foi de Ibrahim alayhi salam, il a dit wa Ibrahim alladhi waffa. Waffa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé à la complétude de la foi. Ça veut dire qu'il a respecté tous ses engagements, aussi bien vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal que vis-à-vis des êtres humains. L'engagement de bien pratiquer, l'engagement de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal, l'engagement d'aider les autres, tous les engagements possibles. Ibrahim waffahum, ça veut dire qu'il les a accomplis à la perfection. Et c'est de là que découle le mot waffa. Et d'ailleurs, on le trouve lorsque Allah Azza wa Jal parle de la mesure. Il dit wa awfu al-kayla idha kiltum wa zinu bil qistas al-mustaqim. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez. Donnez la pleine mesure, awfu. Donc c'est de là que vient le wafa. Et pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants en leur disant ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, ô vous qui avez cru, remplissez fidèlement vos engagements. Al-wafa, chers frères et sœurs, le respect de l'engagement est une valeur humaine et c'est une valeur morale. Et c'est grâce à cette valeur-là qu'on maintient les liens sociaux entre les uns et les autres. Raghib al-Asfahani, rahimahullah, a dit une belle phrase. Il a donné une bonne définition. Il a dit al-wafa, le respect de l'engagement, al-wafa, akhu as-sidq wal-adl. Le respect de l'engagement est le frère de la véracité et de la justice. Quant à la trahison, qui est le contraire de l'wafa, quant à la trahison, elle est la sœur du mensonge et de l'injustice. Elle est la sœur du mensonge et de l'injustice. Ensuite, de dire ceci parce que al-wafa, c'est la véracité de la langue et de l'action. La véracité de la langue et de l'action. Alors que la trahison, c'est le mensonge de la langue et le mensonge dans l'action. Ils vont de pair. Et c'est là où on considère que le respect de l'engagement, c'est une base dans l'éthique musulmane, de laquelle découlent plusieurs comportements et plusieurs moralités. C'est une base principale dans l'ensemble, le corpus de la moralité islamique. Et d'ailleurs, al-wafa bil-'ahd, le respect de l'engagement, fait partie de sifat Allah Azza wa Jal, des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal, de sifat Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas lui Azza wa Jal qui a dit wa man awfa bi'ahdihi min Allah? Y a-t-il plus fidèle qu'Allah à son engagement? Y a-t-il plus fidèle qu'Allah à son engagement? C'est une question rhétorique. Bien entendu, il n'y a personne qui remplit ses engagements autant qu'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, et ils ont dit le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, à Mohammed, donc Dieu s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas.
Allah ne manque jamais à ses engagements. Donc lorsque le musulman respecte toujours ses engagements et ses promesses, c'est qu'il est en train d'essayer de ressembler à une sifa parmi les sifats d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, nous sommes tous invités à faire cela. Dieu est juste, nous sommes concernés par la justice pour ressembler à Allah Azza wa Jal concernant cet attribut. Allah Azza wa Jal est reconnaissant, nous sommes concernés par la reconnaissance pour qu'on ressemble à Allah Azza wa Jal concernant cet attribut. Et nous sommes concernés aussi par le respect et le remplissage des engagements pour qu'on ressemble à Allah Azza wa Jal à propos de cet attribut. Donc celui qui parfait cette moralité ou bien cette éthique, celui qui respecte ses engagements, c'est qu'il s'est imprégné d'un bel attribut, c'est qu'il a acquis la complétude de la foi. Chers frères et sœurs, les engagements que nous devons tenir et pour lesquels nous sommes invités à s'engager sont de deux sortes. Il y a des engagements envers Allah Azza wa Jal et il y a des engagements entre nous, les humains, envers les humains. Et bien entendu, l'engagement envers Allah Azza wa Jal, c'est le plus important des engagements. Dès lors que tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », même une fois dans ta vie, tu l'as dit, c'est un engagement. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah. Cette phrase-là englobe plusieurs engagements, plusieurs critères, plusieurs conditions qu'il faut satisfaire. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, en s'adressant à Bani Israël, et par eux, il s'adresse à nous, bien entendu, à toute l'humanité. Allah Azza wa Jal dit « Wa awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun » Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Abu al-Aliya, rahimahullah, il dit l'engagement qu'a le musulman, le serviteur envers Allah Azza wa Jal, c'est d'être musulman et de suivre le chemin de l'islam. Et Ibn Abbas il dit, et l'engagement qu'a Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, c'est de les agréer et de les faire entrer au paradis. Donc voici ton engagement, voici l'engagement de Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal a conditionné son engagement par le respect de tes engagements envers lui. Et si on veut énumérer d'une manière très succincte certains de ces engagements envers Allah Azza wa Jal, le premier bien entendu c'est de reconnaître sa seigneurie. Lorsque j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, c'est lui mon créateur, c'est lui mon pourvoyeur, et dans cette attestation entre beaucoup d'engagements bien entendu. Ça veut dire que tu ne places de confiance qu'en Allah Azza wa Jal, ça veut dire que ta subsistance incombe à Dieu et que tu ne tiendras ta subsistance que de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça sert à rien de tricher, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien d'escroquer, parce que ce qu'Allah t'a prescrit comme pourvoyance, tu vas la recevoir. Et tu y crois fermement. Et puisque j'y crois, donc je n'ai pas besoin de tricher ou bien d'escroquer pour avoir plus d'argent. Ce qu'Allah Azza wa Jal m'a prescrit va m'arriver, parce que c'est lui le pourvoyeur, et non pas mon intelligence ou bien mon stratagème. Donc ça, c'est très important. L'autre chose également, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal conformément à ce qu'il nous a enseigné. Je n'ai pas à forger d'autres adorations, je n'ai pas à créer d'autres adorations. Il m'a montré certains outils qu'il faut saisir pour parvenir à lui. J'utilise les outils qu'il a mis entre mes mains. Il en est de même pour le fait de respecter ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit de respecter et de s'éloigner de tout ce qui est interdit. Il en est de même pour le fait de répandre la religion d'Allah Azza wa Jal, l'enseigner, la transmettre, la diffuser, d'abord en commençant par la sphère la plus proche, ta famille, les tiens, et ensuite en s'élargissant de plus en plus selon ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme savoir et selon ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme sagesse. Et enfin, protéger cette religion et protéger la communauté qui appartient à cette religion contre tout ce qui peut nuire à ses principes, contre tout ce qui peut nuire à ces musulmans. Et bien entendu, ceci, il faut le faire avec des moyens légaux, les moyens justes qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition sans aucune transgression et sans aucune injustice.
La deuxième sphère des engagements, c'est les engagements les uns envers les autres. Et ceci englobe tous les actes, par exemple, par lesquels on s'engage les uns envers les autres. Les actes d'achat, les actes de vente, les actes de location, les actes de mariage, et ainsi de suite. Mais le plus important parmi ces actes-là, c'est l'acte de mariage. L'acte de mariage, pourquoi? Parce que tu rends licite une relation qui, à la base, est illicite, entre toi et une femme. Tu rends licite ce qui était illicite, grâce à cet engagement. Et Allah Azza wa Jal a mis symboliquement cet engagement, il lui a donné un symbole. Le symbole, c'est de donner al-mahr, de donner la dot, présenter une dot. Comme si tu dis, voilà, je m'engage symboliquement avec cette dot de respecter tout ce que j'ai promis, d'une manière directe, d'une manière écrite ou directe, ou d'une manière tacite. Par exemple, lorsque tu viens demander la main d'une femme, qu'est-ce que tu dis? Je demande le mariage avec toi, ou tu parles avec ses parents, selon le livre de Dieu et la sunna de son prophète. Ça, c'est un engagement. Selon le livre de Dieu, ça veut dire je vais agir avec elle, je vais me comporter avec elle selon le livre de Dieu et la sunna de son prophète. Autrement dit, dès qu'il y a litige, on va revenir ensemble au livre de Dieu. On va revenir à ce que dit Dieu et à ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas revenir à ce qu'il va me dire l'avocat, ou à ce qu'il va me dire mes copains ou mes copines, fais-lui ceci ou fais-lui cela. Non, non. Et combien même on ne s'entend pas, oui, ça peut arriver. On n'est pas en guerre, ça peut arriver. Et donc on s'est réunis dans la paix, et s'il faut se séparer, il faut se séparer dans la paix aussi. Et Allah Azza wa Jal a qualifié l'acte qui nous lie avec nos conjoints de l'mithaq al-ghalid. Donc c'est un acte solennel, un acte très très solide. C'est l'acte d'engagement le plus solide qui puisse exister entre les êtres humains. Et il y a bien entendu un deuxième acte qui en découle, c'est le fait d'élever et d'éduquer bien comme il le faut sa progéniture. Bien entendu, lorsque ton enfant naît, il ne va pas te dire papa ou la maman, viens, on va écrire un pacte, voilà tes engagements, voici les miens. Ça, c'est un engagement tacite, ça va de soi. Et dès lors que tu as accepté de donner vie par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, l'autorisation de Dieu, naissance à une progéniture, c'est que tu en deviens responsable sur tous les plans. Le plan qui nous intéresse, c'est seulement leur ramener à manger, à boire, aller au supermarché, ils s'habillent bien, habillés avec la grande marque, les réveiller le matin pour aller à l'école, brosser leurs dents. Ça, on est des experts là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de les préserver de l'kufr, lorsqu'il s'agit de les mettre sur la voie d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'agit de leur enseigner l'islam, pour nous c'est secondaire. Lorsqu'il s'agit de les inciter à prier à l'heure, c'est secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est seulement que mes enfants aient les meilleurs diplômes. Pourquoi? Pour avoir la garantie de bien vivre. La garantie, elle vient d'Allah Azza wa Jal. C'est le pourvoyeur. Voici l'engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc moi, je respecte mes engagements et Dieu respectera les siennes. Les siens. Respecte tes engagements. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez-vous ainsi que votre famille, ou vos épouses et votre famille, d'un feu dont le combustible seront les pierres et les hommes. Le combustible seront les gens et les pierres. Donc c'est un devoir vis-à-vis de toi, c'est un engagement entre toi et tes enfants, et tu dois respecter cet engagement jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, jusqu'à ce qu'ils aient la maturité nécessaire pour qu'ils gèrent leur vie comme il le faut. Mais si toi tu ne fais rien et tu le laisses à l'abandon et tu es démissionnaire dans la famille et que plus tard après tu vois des choses catastrophiques, ne te plains pas, mais tu seras jugé sur ta responsabilité et il sera bien entendu jugé sur la sienne. Donc voici l'engagement envers le conjoint et l'engagement envers les enfants et l'enfant bien entendu envers les parents, ça va de soi. Chers frères et sœurs, parmi ces actes et ces engagements qu'il faut respecter d'une manière tacite, il y a l'engagement envers le voisin. Jamais quelqu'un n'écrit avec le voisin un acte. Voilà, dès lors que je suis devenu ton voisin, on va écrire un acte. Non. Allah Azza wa Jal nous montre qu'il y a un acte tacite. Dès lors que je suis devenu le voisin de quelqu'un, c'est qu'il y a un acte islamique tacite, qu'il soit musulman ou pas d'ailleurs. Il y a un acte tacite, direct, qui doit être respecté par l'un et l'autre.
Et même si l'autre ne le respecte pas, moi, je le respecte pour Allah Azza wa Jal. Et ceci en montrant de la bienséance, de la bienveillance envers le voisin et de ne pas le nuire sous aucune forme, quelle que soit la forme par laquelle on peut le toucher. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, Wallahi la yu'min, je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. Il aura la signification qu'il n'a pas la complétude de la foi. Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant, je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant, je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. On lui a dit à Rasulullah, tu parles de qui? Il a dit, celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de son mal. C'est pas dont le voisin a subi le mal de l'autre voisin, non. Celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri. Le simple fait qu'il ressent une insécurité vis-à-vis de ce voisin, ce dernier-là n'a pas la complétude de la foi. Ça veut dire que tu es amené et tu es obligé de rassurer par tous les moyens ton voisin pour qu'il soit à l'aise et qu'il se ressent en sécurité à ton égard. L'autre chose qu'il faut respecter parmi les engagements, c'est l'engagement envers un ouvrier que tu as pris ou bien un salarié que tu as pris si tu as une entreprise. Bien entendu, que ça soit écrit ou pas. Le mieux, bien entendu, c'est d'écrire. Et supposons qu'il n'y a pas l'écriture, il y a la parole. Et le musulman, lorsqu'il donne une parole, c'est comme s'il l'a écrit avec une encre indélébile. L'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu respectes ce pourquoi tu t'es engagé avec lui. Il respecte son engagement et tu respectes le tien. Si tu lui rajoutes un travail supplémentaire, tu dois lui rajouter, déjà il faut qu'il accepte, il n'est pas obligé d'accepter. Et s'il accepte, tu lui rajoutes son droit concernant ce qu'il a ajouté comme travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari sur Abu Huraira, Allah dit, ça veut dire que c'est un hadith qudsi, Allah dit, je serai l'adversaire de 3 hommes. Je serai l'adversaire de 3 hommes le jour de la résurrection. Un homme qui jure par moi, c'est Dieu qui parle, un homme qui jure par moi et brise son serment. Ça veut dire il jure par Dieu pour que l'autre soit à l'aise et soit confiant, et ensuite il rend son serment. Donc Allah Azza sera son adversaire le jour de jugement. Un homme qui a vendu un homme libre et on a consommé le profit, et ça arrivait autrefois, on prenait un homme, on le kidnappait et ensuite on le vend. Bon, alhamdoulilah, heureusement que ça n'existe plus. Et un homme qui a employé un ouvrier et obtenu de lui ce qu'il voulait, puis ne lui a pas donné son salaire. Il a travaillé pour toi et tu ne lui as pas donné son dû. Sache que le jour du jugement, ton adversaire sera Allah Azza wa Jalla, non pas l'ouvrier, sera Allah Azza wa Jalla. Eh bien, essaye d'affronter Allah Azza wa Jalla le jour de jugement. Et parmi les actes et les engagements qu'il faut respecter, ce sont les accords, les actes qui ont par lesquels les uns se sont engagés pour établir une association quelconque, une association qu'elle soit morale, qu'elle soit physique ou qu'elle soit financière. Donc dans ce cas, il faut respecter ce qui a été écrit ou respecter ce qui a été dit. Même s'il n'a pas été transcrit par écrit, il faut respecter ce qui a été dit. Même si l'autre ne respecte pas, mais toi tu respectes, sauf si tu as conditionné bien entendu ton respect par le respect de l'autre. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Avec ces quelques exemples, chers frères et sœurs, et la liste n'est pas exhaustive, avec ces quelques exemples, on comprend bien pourquoi l'islam insiste sur le respect des engagements. Parce que c'est grâce à ce comportement, c'est grâce à ce principe que le tissu social reste solide, que les liens entre les uns et les autres restent solides, que la fraternité reste entre les uns et les autres, que la personne protège sa notoriété et protège sa réputation parmi les gens. Parce qu'une fois tu faillis à un engagement quelconque, ta réputation tombe à l'eau. Et comme on dit, l'homme c'est la langue, l'homme c'est le respect de l'engagement. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le respect de l'engagement représente une base importante dans l'éthique musulmane. Et nous sommes tous invités à respecter ce principe fondamental de notre religion.